force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais dire à quelqu'un, ne sois pas distrait parce que tu es en train de vivre des moments de combat. L'ennemi redoute ta gloire. L'ennemi voit déjà, ton étoile est en train de briller. Il y a de grandes bénédictions maintenant qui t'attendent et les grandes bénédictions sont précédées par de grandes épreuves. Tiens bon, l'Éternel est avec toi. Réveille-toi. Tu vas commencer à prier le Seigneur. Tu vas invoquer le nom de Jésus-Christ et l'ennemi va capituler. Réveille ton mari, réveille ta femme, réveille ton voisin. Nous sommes à OSB, Opération Sous la Brèche. Notre texte de ce matin, c'est Nombre 33, 1 à 36. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB. chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB. Lisons Nombre 33, 1 à 36. Voici les stations des enfants d'Israël qui sortirent du pays d'Égypte selon leur corps d'armée, sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Moïse écrivit leur marche de station en station d'après l'ordre que l'Éternel avait donné. Et voici leurs stations selon leur marche. Ils partirent de Ramsès le premier mois, le 15e jour du premier mois, le lendemain de la Pâque. Les enfants d'Israël sortirent la main levée à la vue de tous les Égyptiens. Et les Égyptiens enterraient ceux que l'Éternel avait frappés parmi eux, tous les premiers-nés. L'Éternel exerçait aussi les jugements contre leurs dieux. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès et campèrent à Sukkot. Ils partirent de Sukkot et campèrent à Étam, qui est à l'extrémité du désert. Ils partirent d'Étam, se détournèrent vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon, et campèrent devant Migdol. Ils partirent de devant Pi-Hahiroth et passèrent au milieu de la mer dans la direction du désert. Ils firent 3 journées de marche dans le désert d'Étam et campèrent à Mara. Ils partirent de Mara et arrivèrent à Élim. Il y avait à Élim 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ce fut là qu'ils campèrent. Ils partirent d'Élim et campèrent près de la mer Rouge. Ils partirent de la mer Rouge et campèrent dans le désert de Sin. Ils partirent du désert de Sin et campèrent à Dofka. Ils partirent de Dofka et campèrent à Alouche. Ils partirent d'Alouche et campèrent à Réphidim où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Ils partirent à Réphidim et campèrent dans le désert de Sinaï. Ils partirent du désert de Sinaï et campèrent à Kibro-Hatava. Ils partirent de Kibro-Hatava et campèrent à Hatzeroth. Ils partirent de Hatzeroth et campèrent à Rithma. Ils partirent de Rithma et campèrent à Rimon-Peretz. Ils partirent de Rimon-Peretz et campèrent à Libna. Ils partirent de Libna et campèrent à Rissa. Ils partirent de Rissa et campèrent à Kehelata. Ils partirent de Kehelata et campèrent à la montagne de Shapher. Ils partirent de la montagne de Shapher et campèrent à Harada. Ils partirent de Harada et campèrent à Makelot. Ils partirent de Makelot et campèrent à Tahat. Ils partirent de Tahat et campèrent à Tarak. Ils partirent de Tarak et campèrent à Mitka. Ils partirent de Mitka et campèrent à Hashmona. Ils partirent de Hashmona et campèrent à Moseroth. Ils partirent de Moseroth et campèrent à Bene-Jacan. Ils partirent de Bene-Jacan et campèrent à Hog-Girdad. Ils partirent de Hog-Girdad et campèrent à Jobata. Ils partirent de Jobata et campèrent à Abrona. Ils partirent d'Abrona et campèrent à Etson-Geber. Ils partirent d'Etson-Geber et campèrent dans le désert de Tsin, c'est Kades. Amen. Nous allons partager 2 grandes vérités tirées de ce passage. La première vérité est que Dieu a déjà prévu le voie dans lequel nous devons marcher. Mon frère, Dieu a déjà tout prévu. Vous voyez ? Il a prévu la gloire. Vous voyez, les enfants d'Israël cheminaient vers Canaan, la terre promise,
Pour toi, Canaan, sur la terre ici, représente les bénédictions. C'est vrai que notre Canaan final sera le ciel. Mais entre-temps, nous avons aussi nos Canaan sur la terre. Ce sont des bénédictions que Dieu t'a promises depuis que tu étais au lycée. Dieu t'a dit que toi, tu seras un grand homme politique. Dieu t'a dit, tu seras un grand chef d'entreprise. Dieu t'a dit, ma soeur, il t'a montré même ta maison. Il t'a montré comment ton mariage sera glorieux. Il faut que tu puisses t'y accrocher. Même s'il y a opposition, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni les filles de l'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il les réalise. Ce qu'il ordonne, il l'exécute. Mais Dieu a déjà prévu les stations. C'est comme les arrêts. Vous voyez, lorsque vous allez quelque part au terminus là, mais il y a des arrêts que Dieu a déjà prévus. Mais dans ces arrêts-là, il y a des arrêts parfois qui sont difficiles à supporter. Vous voyez, il est dit ici, au verset 1, « Voici les stations des enfants d'Israël qui sortirent du pays d'Égypte selon leur corps d'armée, sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Moïse écrivit leur marche des stations en station, d'après l'ordre de l'Éternel. » Vous voyez, c'est-à-dire Moïse, l'homme de Dieu, Dieu lui a révélé, voici les stations, ce sont des arrêts que les enfants d'Israël, avant d'arriver à Canaan, ils passeront par ici, ils passeront par là. Remarquez bien, dans ces arrêts-là, il y avait des endroits où il y avait beaucoup de sources d'eau. Par exemple, il est dit au verset 9, ils partirent de Mara et arrivèrent à Élim. Il y avait à Élim 12 sources d'eau et 70 palmiers. C'est là qu'ils campèrent. Vous voyez, là où il y avait des sources, c'était un endroit qu'il fallait, c'était beau à vivre parce qu'il y avait de l'eau. Mais il y avait aussi des endroits comme Rephidim où il n'y avait pas d'eau. Mon frère, sache que quand Dieu veut te conduire sur la voie de la bénédiction, ce sera un peu difficile. Je veux parler à quelqu'un. Pour le moment, tu es chômeur. Et on t'a demandé de faire un travail qui ne correspond même pas à ton diplôme. Humilie-toi. Ça fait partie des arrêts, des stations. Vous voyez, c'est vrai que Dieu te destine à être un grand chef d'entreprise, à être un grand directeur, mais il faut d'abord t'humilier. Tu vois, même Jésus lui-même, il montre l'exemple. Jésus, son terminus, c'était la gloire. Mais avant d'arriver à la gloire, il est passé par plusieurs arrêts. Ça a commencé d'abord par la naissance. Il est né dans une crèche. Il marchait même à pied. Il allait de lieu en lieu, de village en village. Il a été trahi. Il a été humilié. La Bible nous dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu vois, avant d'arriver dans ton Canaan, Dieu a déjà tracé les voies par lesquelles tu dois passer et tu dois te soumettre. Il n'y a rien qui arrive au hasard. C'est pourquoi la Bible peut dire, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Deuxième vérité. Ta délivrance entraînera de grands dégâts dans les camps de l'ennemi. Oui, c'est une vérité. Lorsque, par exemple, l'ennemi t'a retenu longtemps dans l'esclavage, dans la captivité, il a bloqué tes bénédictions, il a bloqué ta promotion, il a bloqué ta fécondité, il a bloqué tes diplômes, il a bloqué ta prospérité financière. Dieu a prévu déjà un temps pour ta délivrance et je suis en train de parler à quelqu'un maintenant que je parle. La puissance divine est en train de descendre sur toi parce que il y a des forces, des esprits de pauvreté qui t'ont rendu captif. Il y a des esprits de mort. Oui, ces derniers temps, tu fais des songes que tu te retrouves au cimetière. Et je déclare maintenant que la puissance de Dieu descend sur toi et l'esprit de mort doit te lâcher dans le nom de Jésus-Christ. Et tu dois dire comme David, non, je ne mourrai point, je vivrai, je raconterai les merveilles du Seigneur. Ta délivrance va entraîner de grands dégâts. Regardez ce qui s'est passé ici. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis en Égypte, il est dit qu'ils sont sortis la main levée devant tous les Égyptiens. Vous voyez? Il est dit ici au verset 3. Il partit de Ramsès, le premier mois, le 15e jour du premier mois. Le lendemain de la Pâque, les enfants d'Israël sortirent la main levée à la vue de tous les Égyptiens. Je suis en train de dire à une jeune fille, écoute-moi bien, ça fait longtemps qu'on t'a retenu captive. Ton mariage, les jours de ton mariage, tu sortiras la tête haute, de telle sorte que même ceux qui étaient contre toi, qui avaient déclaré, qui avaient prophétisé que tu ne vas pas te marier, ils verront. Ils ne pourront rien faire parce qu'il y a un temps pour toutes choses. On dit qu'ils sont sortis, la main levée, devant les Égyptiens. Ils ont vu. Et ils ne pouvaient rien faire parce que qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'ils sortaient là, les Égyptiens étaient en train de pleurer parce qu'ils enterraient leur premier-né. Vous voyez? Il est dit au verset 4. Et les Égyptiens enterraient ceux que l'Éternel avait frappés parmi eux. Tous les premiers-nés, l'Éternel exerçait aussi des jugements contre leur Dieu. Et les enfants d'Israël partirent de Ramsès et campèrent à Sukkot. Vous voyez, notre Dieu, c'est un Dieu qui nous venge.
C'est pourquoi il dit, à moi la vengeance, ta délivrance, ton élévation se fera avec de grands dégâts dans les camps sataniques, dans les camps diaboliques. Parce que notre Dieu, la Bible déclare qu'il est venu pour créer la chute et le relèvement de plusieurs. Nous allons le glorifier, nous allons l'adorer en chantant ces cantiques.
Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au lion de la tribu de Juda. Gloire au roi des rois. Il mérite la gloire. Il mérite la louange. Élevons son nom. Tous ensemble. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Si vous suivez cette émission à partir de l'extérieur du pays, vous êtes en Europe, vous êtes en Asie, vous êtes au Canada, aux États-Unis, et que vous avez expérimenté la puissante main de Dieu, vous avez la possibilité d'envoyer votre offrande pour dire merci au Seigneur, pour soutenir cette radio. Oui, que Dieu utilise pour votre bénédiction. Notre passage, c'est Nombre 33, 1 à 36. Nous allons prier le Seigneur. Nous venons de voir que tout ce qui arrive dans notre vie a déjà été prévu. Dieu a déjà prévu les stations ou les arrêts avant d'arriver dans notre Canaan. L'homme de Dieu, Moïse, il avait écrit. Il y a des choses parfois difficiles. Il y a des endroits où tu peux te sentir humilié, mais sache que la destination, c'est la gloire. Nous allons prier pour tous ceux qui commencent à baisser les mains parce qu'ils vivent des moments d'épreuve. Ils commencent à se poser la question, est-ce que Dieu m'a abandonné? Est-ce que Dieu est toujours avec moi? Qu'ils puissent tenir ferme afin de regarder la destination. C'est le Canaan, c'est la gloire. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Tendre Père, toi qui disposes de toutes choses et qui nous les donnes chaque jour, ce matin, reçois notre prière de reconnaissance et d'action de grâce. Nous prions ce matin au Père éternel pour toutes les sœurs, pour tous les frères qui sont découragés dans leur marche avec toi, qui ont l'impression qu'il y a beaucoup d'obstacles pour atteindre leur destinée prophétique. Nous prions pour renouveler leur force, pour le renouvellement de leur force. Tu dis dans ta parole, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Et tu dis également par la bouche du prophète Ésaïe, à celui qui est ferme dans ses résolutions, tu assures la paix. Merci Père éternel pour la force que tu donnes à ceux qui tombent en défaillance. Merci au Père éternel parce que tu relèves ceux dont la tête est baissée. Merci pour ton esprit d'encouragement. Nous prenons autorité sur toute forme de découragement. Nous déclarons que tout obstacle, tout blocage qui empêche les enfants de Dieu d'évoluer, d'avancer est enlevé dans le nom de Jésus-Christ. Que toute forme de retard, toute forme
forme de retardement dans leurs activités soit ôtée au nom de Jésus-Christ et que l'espérance soit notre force. Avec toi, nous faisons des exploits au Père éternel et tu écrases nos ennemis. Merci Père éternel pour ces forces que tu nous donnes de passer d'étape en étape en mettant notre foi en toi, en mettant notre confiance en toi, en mettant notre assurance en toi, parce que nous savons que nos ennemis ne peuvent pas nous empêcher d'atteindre le lieu que tu as indiqué pour nous. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier de manière particulière pour tous ceux qui présentent des examens, ils sont en année d'examen, ou ceux qui présentent des concours. Oui, parfois c'est difficile. Il y a ceux qui ont déjà échoué et ils ont peur. Nous allons prier pour que Dieu les fasse entrer dans la réussite, qu'ils soient admis au nom de Jésus. Tu vas oublier des échecs du passé. La Bible dit ne pense plus aux événements passés. Nous allons prier et tu vas déclarer, proclamer la victoire, le succès, la réussite dans tes études, dans les études de tes enfants au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. C'est une joie pour nous d'avoir un Dieu qui nous aime, un Père qui se soucie pour nous, de nos familles, de nos enfants. C'est une réalité, Seigneur, parce que nous sommes dans une période d'examen au niveau de l'école primaire. À l'école primaire, l'entrée à 6e, le CEP, au niveau secondaire, le BEPC, bac, beaucoup de concours dans ces jours. D'autres présentent les concours du CAFOP et d'autres concours encore. Il y a parmi nous beaucoup de chômeurs, des gens qui ont fini leurs études et qui cherchent du travail. Beaucoup ont passé des examens et ils ont échoué plusieurs fois. Ce matin, n'as-tu pas dit tout ce que vous demandez en priant? Croyez que vous l'avez déjà reçu. Amen. Et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez à mon Père, je le ferai afin que votre joie soit parfaite. Nous te supplions ce matin, Yahweh Jireh, Yahweh Jireh. Nous te supplions, Yahweh, le Dieu de toute alliance, le Je suis, le Dieu toujours présent. Sois au présent de nos enfants, aux côtés de nos enfants, de tous ceux qui présentent des examens, des concours, de tous ceux-là, Seigneur, qui veulent évoluer au moment où les autres font la corruption, vont voir des marabouts. Souviens-toi, Seigneur, de tous ces bien-aimés et accorde-leur le succès au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous venons de voir que notre délivrance s'accompagne souvent de grands dégâts dans les camps de l'ennemi. Tu vas prier le Seigneur. Peut-être que dans toute ta famille, c'est comme si les gens n'avancent pas. Personne n'évolue. Personne n'arrive à se marier. Personne n'arrive à percer financièrement. Tout ce que vous faites là, ça ne marche pas. Quand tu regardes depuis ton grand frère, ta petite sœur, regarde, toutes tes petites sœurs, combien sont ceux-là? Elles n'entrent pas dans les liens du mariage. Lorsqu'elles sortent avec des hommes sont là pour faire enfants et ces enfants-là sont presque abandonnés. Tu vas maintenant refuser cela. Tu vas dire, Seigneur, tu es le Dieu de délivrance. Délivre-nous de ces tyrans. Et au nom de Jésus-Christ, délivre-nous de ces Égyptiens spirituels qui nous bloquent et que toi-même, tu puisses juger ces puissances qui nous ont retenus captives. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force
le Dieu de délivrance, le Dieu qui s'appelle Yahvé, Shamael et Lion, le Dieu qui nous a donné Christ ressuscité. En son nom, je déclare que tous ces défis devant nous soient libérés au nom de Jésus-Christ. Ces défis qui nous empêchent d'entrer dans notre mariage, que ces esprits démoniaques, ces esprits, oh Dieu, qui nous retiennent captifs, soient brisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, viens, délivre-nous de cette maladie. Délivre-nous de cette maladie héréditaire. Père, nous avons besoin de ton onction et que ton onction vienne briser le joug de cette maladie dans la vie de cet enfant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, Seigneur, nous nous lèvons, le Dieu de délivrance, le Dieu qui libère, le Dieu qui affranchit, le Dieu qui ouvre et personne ne peut fermer. Nous comptons sur toi afin que cette femme reçoive, oh Dieu, son capital, reçoive son miracle, la grâce d'entrer dans son terrain qui a été usurpé dans ses droits au nom de Jésus. Merci Seigneur notre Dieu pour ce témoignage que tu nous donnes ce matin Seigneur. Merci de nous permettre d'affranchir notre prochain niveau. Merci Papa, par ta puissance tu nous donnes, oh Dieu, de profiter de ta grâce pour que les témoignages sans fin soient notre partage. Bénis quelqu'un, ouvre notre porte afin que nous sachions que le Dieu de délivrance s'est manifesté en Christ Jésus. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham. Et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB, OSB. Oh. Alléluia. Je me nomme Manamake, Reine Esther, dans le visage, dans la tête. J'ai souffert pendant 2 ans. Le diable m'a défiguré. Grâce à OSB, aujourd'hui je suis guéri. Il m'a lavé, il m'a blanchi. C'est pourquoi je me suis mis en blanc aujourd'hui. Je remercie OSB, je remercie mon Dieu. Donnez vos vies à Jésus. Oh. Je remercie Dieu. OSB, merci, merci. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons